Tu m'as donné la vie. Tu m'as béni. Tu m'as donné Marie, tu m'as donné des enfants. Pour ça, je te dis merci. Nous sommes là ce matin. C'est avec le cœur en peine. Le cœur en peine. C'est de la joie mélangée à la tristesse. Joie mélangée à la tristesse. Oui. C'est de la joie mélangée à la tristesse. Parce que ce n'est pas facile d'écouter les gens qu'on aime. Et ce matin, nous avons demandé ce culte pour dire au revoir à toute l'église. Comme je l'ai dit déjà à l'entame de mon message, je vous ai dit que je suis dans cette communauté, nous sommes dans cette communauté depuis le 4 mai 2008. Mais permettez que je parle un peu Abidjan avant de revenir ici. J'ai étudié et depuis 91 j'ai eu le bac. Déjà en 96 j'étais en maîtrise. Et en 2004 j'ai fait un diplôme d'ingénieur commercial. Le chemin que j'ai parcouru n'a pas été facile. Généralement quand on a le bac, après peut-être 5 ans, on est en train de travailler déjà. Quand c'est vraiment tard, mais ça n'a pas été facile pour que j'ai du travail. Mais j'en connaissais un peu les raisons. Parce qu'on sait que les enfants d'Israël, quand ils partaient à Canaan, le chemin était court, mais le péché a rallongé le chemin. C'est ce que moi aussi j'ai fait. En 93, j'ai fait un enfant. Donc ça n'a pas été facile pour moi. Et maintenant que j'ai du travail, en 91 j'ai eu le bac. Jusqu'à ce que je travaille, c'était pas facile. Tous mes petits frères avaient travaillé. Tous mes amis qui ont eu le bac avec moi ont travaillé. Certains qui ont eu le bac après moi à l'église travaillaient. Et moi j'étais toujours au chômage. Et ça n'a pas été facile.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après mon péché, je me suis ressaisi et j'ai commencé à travailler dans la maison de Dieu. Au niveau de la jeunesse. J'ai commencé à travailler au niveau de la jeunesse. J'étais président de jeunesse de ma communauté, président de la section, c'est-à-dire plusieurs communautés ensemble, et président régional. Où il y a plusieurs présidents de communautés, plusieurs présidents de jeunesse de communauté. Et j'étais en train de chercher du travail, ça ne venait pas. Et j'ai prié. Un 31 décembre, je suis rentré dans le jeu de prière. C'était en 2008. Donc en 2007, 31 décembre, 30 décembre, je ne prière, 31, je ne prière, 1er janvier, je ne prière, je n'ai mangé que le 2. Parce que je me disais qu'il était temps que je travaille. Tous mes petits frères travaillent, ils sont mariés. Moi je suis encore en train de chômer. Et quand je fais ça, le Seigneur a répondu à ma prière. Par une seule, le Seigneur a révélé que je dois avoir du travail si je fais l'œuvre de Dieu. Bon, président de jeunesse, et puis on m'a dit faire l'œuvre de Dieu. J'ai réfléchi, j'ai trouvé que avant je faisais l'intercession tous les mardis de 8h jusqu'à 10h, jusqu'à 17h. De 96 jusqu'en 2002, je faisais l'intercession tous les mardis. Mais après j'ai abandonné. Même quand je cherchais le travail, je n'allais plus à l'intercession. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que c'est ce que je dois faire encore. Parce que j'estime que je fais déjà le Dieu. Je suis allé à l'intercession. Elle m'a dit pour Dieu m'a dit de revenir. La semaine suivante, mon patron m'a appelé, mon ancien patron d'ailleurs, m'a appelé. Vous me dites, j'ai une mission à Cotonou. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui. Mais ça n'a pas été facile. Je dois faire l'œuvre de Dieu. Et puis on me dit va à Cotonou. J'ai appelé l'évangéliste Edmond. Voici ce qui vient d'arriver. Parce que quand je prie avec lui, il m'a dit va. L'œuvre de Dieu se fait partout. Le temps de Dieu, peut-être pour t'utiliser en plein temps, n'est peut-être pas encore arrivé. Mais donc tu peux aller et travailler pour Dieu. J'ai dit au revoir à mon responsable commercial. Et je lui ai rendu mon témoignage. Il m'a dit, en allant à Cotonou, considère-toi comme tu es un serviteur de Dieu. Mais il faut avoir les traités, même au bureau, tous ceux qui viennent, il faut commencer à leur donner la parole de Dieu. Parce que si Dieu a dit de faire son œuvre, tu es parti. Et puis la même semaine, il te donne du travail. Il dit que tu dois faire le travail, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Donc en venant ici, je savais que ce que j'avais comme expérience, je devais le mettre au service de Dieu. C'est ainsi que nous sommes arrivés. Nous avons travaillé. En 2008, le travail a bien marché. Jusqu'en 2009. Le Seigneur t'a dit quand je venais, j'avais un certain salaire. Mais comme le travail marchait bien, on m'a fait une augmentation de salaire dans l'année 2008 jusqu'en 2009. Septembre 2009, le travail a commencé
commencé à baisser. Le travail ne marchait plus comme avant. Mais je connais l'entreprise. J'avais déjà été une fois dans cette entreprise. Et on m'avait déjà envoyé. Et je suis passé à la maison. J'ai fait 1 an à la maison. Et c'est dans la prière qu'on m'a appelé pour envoyer un peu de nous. Et je savais que tôt ou tard le travail n'allait pas marcher. Parce que notre métier, c'est un travail qui ne peut pas marcher tout le temps. D'ailleurs, tous ceux qui ont été à l'école savent qu'un produit, son cycle de vie est limité. C'est-à-dire un produit naît, il grandit et puis meurt. Il y a des produits qu'on connaissait au Bénin qui n'existent plus aujourd'hui. Les gens qui sont dans cette entreprise là aujourd'hui sont au chômage. Donc je connaissais mon entreprise. Donc nous étions en train de prier pour que le Seigneur nous envoie dans ce que nous avons appelé notre Canaan, où nous serons bénis. Le Seigneur nous avait bénis ici, mais ce n'est pas suffisant. Où est-ce que le Seigneur veut que nous soyons définitivement? Nous étions en train de prier. Nous prions. L'évangéliste cette mois est venu, il a eu le sujet, on priait ensemble. Et le Seigneur lui a dit de nous dire que nous n'allons pas rester longtemps au Bénin. Et que par conséquent, nous ne devons pas faire des achats pour remplir notre maison. Parce qu'un jour, on sera obligé de prendre tout ça. Donc nous étions dans cette prière jusqu'à dernièrement. Amen. Quand il est arrivé il est venu aussi en 2009, il est revenu en 2010. En 2010, il est revenu. 2010, et on priait avec lui. Et le Seigneur lui a montré la ville, lui a montré le nom d'une ville. Et cette ville qu'on a fait des recherches sur Internet, cette ville se trouve dans 2 pays. Les États-Unis et la Suisse. Donc on priait toujours le Seigneur pour que le Seigneur nous aura. Donc pour un court témoignage, le Seigneur nous a fait quitter la Côte d'Ivoire pour le Bénin. Et arrivé au Bénin, il nous a bénis. Il nous a donné des papas, il a donné des mamans, il nous a donné un enfant. Il nous a donné beaucoup de choses. Les enfants spirituels. Je sais que si je reviens ici un jour dans ce pays, partout où je rentrerai, je serai plus étonné. Le Seigneur nous dit le Bénin est terminé, que nous devons faire nos bagages pour aller désormais vivre aux États-Unis. C'est la bénédiction que le Seigneur nous donne. Si nous avons eu cette bénédiction, c'est grâce à vous. Et je voudrais vous dire, celui qui sert le Seigneur avec vérité, dans la vérité, le Seigneur ne va jamais l'abandonner. Même dans les difficultés, le Seigneur va ouvrir une porte. Ce que tu ne pensais même pas, le Seigneur va faire cela pour toi. Moi, je n'avais pas pensé que j'allais un jour aller aux États-Unis. Je voyais dans la télévision, mais je ne savais pas que j'allais y aller. Le Seigneur me dit cette certitude. Tu vas désormais vivre là-bas. Nous vous aimons. Le message c'est limité. Œuvrez pour le Seigneur. Levez-vous et œuvrez pour le Seigneur. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Si tu veux être béni, c'est dans l'œuvre de Dieu. C'est ici que le Seigneur nous a bénis. Dans cette église là où personne peut-être me considère, le Seigneur, les bénédictions sont là. Cela dépend de vous. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Donc nous vous remercions. Nous vous remercions infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous toutes ces années. Vous nous avez soutenus. Ce n'était pas facile, mais vous nous avez soutenus. Et donc nous partons, mais nous restons avec vous. Et certainement aujourd'hui sera notre dernier moment. Et les jours qui arrivent, nous allons prendre la direction d'Abidjan. Et puis de là-bas, nous allons aller de l'autre côté. Sachez que je vous ai toujours dit ici que le Seigneur est dans cette église. Et je vous ai dit que je vais rendre témoignage. C'est pour encourager chacun de vous. Les apôtres ont demandé au Seigneur, nous qui avons tous les secrets, quand sera-t-il de nous? Et le Seigneur a dit, celui qui abandonne père, mère, frère, soeur, pour servir, sera récompensé. Nous avons été récompensés. Jean-Pierre chante tout le temps, la bénédiction est versée. J'ai pris pour moi, avec ma famille, nous avons pris pour nous. La bénédiction est ici. Travaillez pour Dieu. Ne regardez pas à une personne. Ne regardez pas à ce que vous allez recevoir dans l'immédiat. Dans cette église, vous savez que nous étions au milieu de vous. Nous n'avons jamais demandé une récompense pour le peu de travail qu'on faisait. Nous n'avons jamais demandé une récompense. Je veux qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. N'attendez pas les récompenses des hommes. C'est Dieu qui récompense. Tu veux une récompense maintenant? Tu peux peut-être l'avoir. Tu peux l'avoir. Peut-être 10 000 francs, 5 000 francs. Mais qu'est-ce que cela représente auprès des grandes bénédictions que le Seigneur te prépare? Le Seigneur veut te donner grand. Toi, tu es en train de lutter pour petit. On sait le Seigneur librement. On sait le Seigneur sans attendre quelque chose. Le Seigneur attend de toi que tu prennes ton temps, tu prennes ton corps, tu prennes ta vie pour lui donner comme un sacrifice. Prends aussi ton argent pour servir le Seigneur. Il ne faut pas attendre que l'argent d'ici te soit donné. Non. Il y a beaucoup de choses à faire ici dans la maison de Dieu. Le peu que nous cotisons ne suffit pas. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas attendre ça. Il ne faut pas attendre ça. Toi, au contraire, prends la maison, viens donner dans la maison de Dieu. C'est ce que Dieu bénit. Travailler chacun. Travailler chacun. Le Seigneur va bénir chacun de vous. Nous avions deux possibilités. Nous avions la possibilité d'aller au Canada. Nous avons fait les papiers dans le mois de juillet 2011. Dans un intervalle d'une semaine, nous avons reçu la réponse du Canada. Qui nous disait envoyez vos dossiers, demandez le visa. Dans la même semaine, nous avons eu le résultat de notre loterie visa qui nous envoie aux États-Unis. Quand nous étions en train de faire ces papiers, nous avons dit à Dieu, donne-nous la possibilité de choisir. Parce que longtemps nous avons souffert. Nous voulons que pour une fois dans notre vie, tu nous donnes deux choix. Et que nous soyons tourmentés même de choisir. Ça a été difficile pour nous. On regarde le Canada, un pays paisible. Il n'y a pas d'attentat là-bas comme ça. Tout est bon là-bas. On regarde les États-Unis, un grand pays où il y a beaucoup de choses. Mais aussi il y a la violence. Nous sommes embarrassés. Mon frère, ma soeur, si tu sais le Seigneur va t'embarrasser comme ça. Alléluia. Parce qu'il va te donner des choses. Et les choses que tu regardes, à gauche c'est bon, à droite c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Dans les deux cas, le Seigneur va te bénir. Même si tu choisis à gauche là, il va te bénir là-bas. Tu choisis à droite, il va te bénir
là-bas. Nous avions les deux. Et nous avons choisi. Il va faire pour chacun de nous. La condition, il faut faire le travail de Dieu. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut travailler pour Dieu. C'est la seule chose que le Seigneur aime et c'est la seule chose que le Seigneur va bénir. Si tu veux que le pasteur te récompense maintenant, il n'y a pas de problème si la demande va te récompenser. Le Seigneur va te récompenser. Parce qu'avant que le Seigneur ne te donne quelque chose, il faut que ce que tu tiens dans ta main, tu lâches. Donc si le pasteur te donne maintenant, si te récompense maintenant, il faut savoir que tu n'auras plus. Travaillons pour Dieu. Faisons avancer cette église. Le Seigneur va nous bénir. Nous allons. Je remercie. Je m'adresse à vous. Je remercie beaucoup, monsieur Yao. Tu peux prendre. Je vais te donner la parole. Et nous allons dire merci à Dieu. Pour ceux qui voudraient faire quelque chose, tout ça pour Dieu, voilà, ils sont libres de le faire. Merci à Dieu qui nous a gardés dans ce pays. Oh, les immigrants. Je les aime, mais j'ai peur des immigrants. Et toutes ces années, moi je n'ai pas de moto, je suis toujours derrière les immigrants. Dieu m'a gardé, il a gardé ma femme. Et le Seigneur nous a payé pour protéger toutes ces années. Il nous a tout donné. Et nous voulons lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons aussi dire merci à toute la communauté. Nous voulons vraiment dire merci à chacun qui nous a donné un conseil, qui nous a soutenus. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus. Et puis, comme je l'ai dit dans le message, pardonnez-nous tout ce que nous avons fait. Au milieu de vous, pardonnez-nous. Nous sommes des hommes. On se trompe. Souvent, on veut faire les choses. Mais la manière de faire, on ne sait pas toujours le faire. Et c'est pourquoi vous avez été choqués. C'est pourquoi je demande pardon à tous les parents de l'église. Au nom de ma femme et moi, tous les papas de l'église, tous les anciens de l'église, nous leur demandons pardon. Tous les mamans de l'église, nous leur demandons pardon. Tous les jeunes de l'église, nous leur demandons pardon. Tous les enfants de l'église, nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons frustré. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je voudrais demander au peuple de Dieu seulement deux personnes qui vont témoigner à l'encontre du couple. Et la troisième personne, ce serait le pasteur. Il y a la sœur Betine qui s'est annoncée. Et le frère Raoul aussi s'est annoncé. Il y a beaucoup de mains. Mais je ne peux pas prendre tout le monde aujourd'hui parce que le temps est petit. Je vais donner la sœur Betine d'abord. Alléluia. Je suis devant pour que cela ne détonne pas. J'irai en français pour que cela soit bon. Ce que ce groupe m'a fait, c'est trop, je ne vais pas remercier. Quand j'étais venu en vérité, beaucoup de personnes ont vu la maquette du studio. Mais comme M. Yaoula dit de rester, unique, attaché. C'est à cause de que je suis encore ici. C'est à cause que j'ai oublié tous les difficultés que j'avais avec mon mari, avec ma famille. C'est à cause que j'ai oublié qui m'ont pas aidé. En nourriture, dans les médicaments. Mais les enfants sont venus, m'ont encore aidé. Je les remercie. Dieu bénira les foyers. Ils iront, ils se réuniront tout ça. Pendant qu'on ne va pas rester. Elle m'a pris comme ça. Elle m'a pris comme ça. Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Et ce foyer aura de l'évolution dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je dirais oui. Merci. Et nous, notre petit à vous, il m'a aidé, ma soeur passe avec l'autre, il est dans la moitié de l'eau. Dès que vous avez un petit temps, monsieur Yahweh, il y a une interprétation. Il faut gagner, il y a une projection. Bon, moi, voilà, merci que vous voulez. Waouh. Bon, moi, c'est béni. Voilà comment tu t'appelles, je m'appelle Raoul. Faut continuer, non, mais vite, pour toi, on a besoin de bon d'avoir, mais vie m'a dit tout. Oui, bon d'avoir, vie m'a dit tout. Et non, il est non. On nous dit, papa, si les peuples de l'île vont te faire, qu'est-ce qu'il a pour toi? C'est ton papa. Ou bien, les mitons de ta vie, il m'a pris comme son enfant. Aujourd'hui, j'ai un compte en banque. C'est lui qui m'a aidé pour que j'ai un compte en banque. Je sais ce qu'il m'a fait. Même quand il était parti à mes amis, mon menti, et il a dit, mon frère, oublie ça. Oublie ça. C'est des choses qui viennent dans la vie.
Moi, je ne peux pas le remercier, mais seul Dieu peut le remercier. Les conseils qu'il m'a donné tout à l'heure, quand il était en train de faire l'adoration, j'ai su ça, le Seigneur m'a révélé ça, que c'est le dernier qu'il veut faire ici ça. Et quand Madame Yawa a commencé par chanter, j'ai pleuré. C'est dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Seigneur, un temps où j'étais de ici. Et voilà, le temps qu'ils vont retourner, c'est achevé. Seigneur, est-ce que présent le temps, c'est de ta volonté? Je me suis posé cette question. Je suis là, Madame Yawa, je vous remercie, faites une belle chose. Moi, je ne peux pas vous remercier, mais seul Dieu, pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous m'avez appris par la grâce de Dieu, I will never forget, I cannot forget, because vous occupez une grande place en moi. I'll get on I'll be a sakin. Il y a vraiment, il y a deux. Mais il y a si je ne lui laisse pas vraiment, Olivier va pouvoir me donner le dos. Donc je vais donner la parole à ma femme. Si tout le monde va témoigner aujourd'hui, on ne va pas quitter ici. Non. Si tout le monde parlait, parce que ce que le couple Yawa fait dans cette église, tout le monde connaît et tout le monde voit. Ça vous a dit deux personnes et que personne va dire tout. Si je veux, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Excusez-moi. Comment il y a... Voilà. Donc, je vais inviter le pasteur. Et avant d'inviter le pasteur, je vais inviter Maman Nikoui. Amen. Si vous pouvez venir, parce qu'il y aura un pied un peu... Maman un peu fatiguée. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir donné cette opportunité d'avoir le pied dans cette église aujourd'hui. Le jour du dernier, c'est pas son dernier culte. Donc je voudrais remercier vraiment les responsables de cette église pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont offert. Et je voudrais vraiment me joindre au couple Yao, vraiment pour apprécier les œuvres de Dieu dans cette église. J'étais attardée dans cette église, mais j'ai constaté que en fait cette église a connu une croissance aussi bien au niveau des bâtiments qu'au niveau aussi des personnes. Donc je suis là effectivement à cause du couple Yao, que j'ai eu l'opportunité de connaître. Je ne vais pas dire grand chose, mais c'est un couple vraiment que j'ai vraiment admiré. Ce couple m'a pris comme une mère, et vraiment je voudrais vraiment remercier Dieu pour leur humilité, remercier Dieu pour leur amour, pour leur simplicité et aussi pour l'attention qu'ils ont autour d'eux. Ce que je peux leur souhaiter, c'est vraiment une bonne continuation. Et comme l'a dit la parole de Dieu dans Josué 3, partout où la plupart de leurs pieds, le Seigneur leur donnera en possession. Oui, et je suis sûre qu'il leur donnera effectivement en possession. Et je suis sûre que là-bas, c'est pour qu'ils puissent aussi en fait faire avancer l'œuvre de l'Éternel là-bas. Donc moi je me dis que c'est vrai, les séparations, ça fait un peu mal. Mais nous nous réjouissons, parce qu'ils s'en vont faire l'œuvre de Dieu. Ils s'en vont en fait promouvoir le royaume des cieux. Je vous remercie. Et je vais dire aussi à tous ceux qui sont ici que l'aide du Seigneur ne va pas leur manquer. De temps en temps, je ne voudrais pas trop promettre. Je crois que je viendrai quand même ici dire un petit bonjour aux gens. Et je crois que je souhaite vraiment
que le Seigneur puisse vraiment se manifester puissamment au sein de cette église. Je remercie tout le monde et je dis quand même très prochainement. Au nom puissant de Jésus. Bon, pasteur, et tout le monde peut parler. Si vous êtes d'accord, pasteur, je vais donner 2 minutes à tous ceux-là qui veulent parler. 2 minutes, pas plus que ça. Pasteur, vous êtes d'accord? Parce que c'est une journée spéciale aujourd'hui, dont tout le monde veut vivre. C'est ça? Non, ok. Non, il ne donne pas. Il ne donne pas. Si c'est pas soulevé, plus soulevé, Je donne la parole à notre papa, Céline Janvier. Trouvez-moi quelque chose pour chronométrer. C'est 2 minutes, pas plus que ça. Alléluia. L'homme propose, Dieu dispose. Betul tidak mau berkat berwajib. Siapa ada Dieu, ada Dieu. Bagaimana anda kata? Je remercie beaucoup toute l'assise. Et je remercie le couple Yao qui nous dit au revoir aujourd'hui. Ça m'a été vraiment une surprise. Ouais, pourquoi il savait dire ça? Passe-moi ton tour, mais je ne savais pas que ce qui est en train de se préparer. Je disais que passe-moi ton tour aujourd'hui. Sinon, je ne savais pas. Je ne savais pas pourquoi c'est ça qui est en train d'être préparé. Pourquoi est-ce que ça va être préparé? En fait, nous laissons tout à Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait comment les choses peuvent se passer. Ouais. Parce que c'est Dieu qui sait comment les choses peuvent se passer. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Que Dieu les accompagne le couple dans leur lieu de choix où ils vont travailler. Et je crois que de temps en temps, on doit se communiquer quand même. Vous voyez, le second défaut est que normalement ce jour doit être préparé ici. C'est une plus de revoir. Ça, c'est des choses vraiment qui m'intéresseraient beaucoup moi. Parce que au revoir bien préparé, nous le faisons au blanc. Et qui viennent travailler avec nous, ils veulent partir, mais leurs revoirs sont préparés. Et pourquoi pas aussi, nous les Africains, nous sommes restés ensemble pour travailler. Merci, papa. Dans une période de 4 ans, c'est pas quand même. Donc, je leur dis au revoir, au nom de l'église, et le reste, on en parlera sur les dons, bien sûr, les films, pour les films. Maman Guigui. Et Yann. Tu as 2 minutes.
Alléluia. Alléluia. The person coming. Let me pray as they were having. Let me pray the new belly. Comment tu ressens? Quand tu parles, il fait beaucoup de choses avec. Il conseille beaucoup. Il parle beaucoup. C'est ma petite soeur, mais elle me considère aussi comme grande soeur. Parfois, elle et mes enfants ont souvent des conflits, mais elle vient jusqu'à la maison. Il a mis un pied d'amour. Il a exposé un pied d'amour qui me touche beaucoup. Même si mes enfants ça parlait très mal, elle ne se fâche pas, elle ne se pas, elle vient à la maison. Et puis on fait la paix ensemble. Ce qui me fait aussi plaisir, c'est que les enfants cessent de parler bien d'eux. Ils disent souvent que si M. Yao fait la prédication, ils comprennent beaucoup. Ce qu'ils disent à l'endroit de M. Yao. Pourquoi j'aimerais Gloria devant ce matin? Moi, je ne sais pas chez eux, mais l'amour que ma fille a envers ces personnes-là. Si tu commandes Gloria, si tu envoies une commission à Gloria de venir à Boutikodji, chaque fois quand il vient acheter quelque chose à Boutikodji, il ne prend pas la maison de M. Yao. Et quand en allant, il passe par la maison, et quand il retourne, il ne prend pas par là. Au début, elle ne me disait rien. Si je la demande, pourquoi tu as duré, pourquoi tu as mis du temps? 2 minutes. C'est 2 minutes. Oui. Oui. On coupé papa dit. Elle ne trouve pas la peine. Madame Yaouma dit Gloria, quand tu la commandes chaque fois. Elle dit, j'ai demandé à ma fille, pourquoi quand tu commandes, tu vas à la maison de la famille Yao? Et puis elle a dit, je vais voir si ça. Normalement, je devrais la frapper, mais j'ai vu qu'elle a vraiment une bague d'âme. Il y a de cela 3 dimanches et le couple y a fait leur petit ailleurs. Et Gloria me disait, M. Yao est déjà parti en Côte d'Ivoire avec sa femme. Elles sont déjà parties avec ses femmes. Et elle me disait, bah, si tu préviens, il va les appeler. Elle me faisait d'acter le crédit jusqu'à ce que j'étais obligé d'acter le crédit. Moi, j'ai oublié. Ça son église n'avait pas répondu. Et ce jour-là, je l'avais commenté, elle a pris par la maison de M. Yao. Je m'a beaucoup marqué. C'est l'amour que moi je ne l'ai pas montré.
Parce qu'il faut prendre ma mère, je parle de l'église. Mais Goliath, et c'est moi qui comprends mon frère, et il est au prochain bord. Donc, il y a trop de ça. Peut-être, et il sait ça, donc après, c'est une prendre. Là où il est, quand c'est ça, il y a une carte à l'école. Il a fait l'identité, tu as fait partout, vous trouvez. Avec Jésus. J'invite Madame Mansou. Madame Mansou. Après Madame Mansou. Madame Mansou. Jean-Luc. Jean-Luc. Et puis, Basse. C'est pas longtemps. Yeah. Mais le médic, il y a dit la vidéo. De vie, non, il y a un matin, il y a un bilan. Gloire à Dieu. Mon donné, j'ai fait à vie et ton sous. Sous l'os, même et d'autres cacailles dans la vie. Sous le fil, non. Monsieur et madame Yaoui, et honnête pour lui qu'on a laissé la boulot, et m'a comment. Oui, Jésus s'y comme. Mais il elle disait qu'il y a plusieurs ici. Vas-y doucement. Il y aura plusieurs personnes ici qui vont dire, quand le couple Yao va partir, qu'est-ce que Émilie et Colette vont devenir? Plusieurs ici, ils disent, c'est eux qui nous donnent du courage. C'est pour cela qu'on ne respecte personne dans les mais ce n'est pas manque de respect, mais ils sont arrivés pour nous ouvrir les yeux. En tout cas, je sais que les hommes là, même dans 1000 ans, Madame Yao, nous ce que Madame Yao fait dans cette église, c'est quelqu'un se lève dans cette église pour faire des choses dans cette. Si nous qui sommes dedans, si nous le levons, je pense que l'église doit aller plus de l'avant. Et je pense que ce qu'ils ont semé, personne ne peut décider ça, personne ne peut lâcher. De ne pas dire que vous êtes parti, mais dites-vous que vous êtes parti, mais vos yeux sont toujours ici. Si vous faites 50 ans aux États-Unis, vous savez ce que vous avez semé encore. Moi, je souffris. Ça seul. Mais il est prévu. Et il est bon. Et donc, quand le papa, maman, qu'est-ce que vous dites? La message a encore parti. Bon, non. Mais dimanche passé, lui, là, oui. Avant, il doit pas là au non.
Nande wale ko. Pito mene yi to nanyo. Yene mon famille est tolé d'abé. Ne doro pipi de yi na ba to le mo do to. Amen. Il connaît ton mensonge. Au nom de Jésus. Donc, elle disait que Madame Yeo est comme sa soeur, qu'elle est comme sa maman aussi. Parce que tout le temps, elle est souvent chez elle. Même ses enfants, les fruités, les chéras. Et pour tout dire que ça reste comme ça, c'est bon. Jean-Luc, il y a des choses qui s'annoncent toujours. On ne va pas quitter ici aujourd'hui. Après Jean-Luc qui laisse encore des gens, il y a le papa qui lève le doigt là-bas. Je vois Madame Akap aussi qui s'annonce. Je vois, On ne peut pas prendre tout le monde. On ne peut pas prendre tout le monde. Essaye de gérer. On sait que tout le monde a de quoi. Essaye de gérer. Les enfants sont parmi nous, enfants. Amen. Je n'ai pas grand chose à dire. Jean, tu parles comme un homme. Il est là. Je n'ai pas grand chose à dire. Je crois que si je suis arrivé dans cette église, c'est grâce à M. Yao. Mais le Seigneur a pris par M. Yao. Un jour, j'étais à la maison parce que mon frère Bernard n'était pas arrivé à l'église. Et là, ils ont profité pour m'exhorter. Et je lui ai promis que je viendrai. Et effectivement, je suis arrivé. Et nous avons commencé par travailler. Et quand je le vois travailler, vraiment, ça me plaît vraiment de travailler. Et rapidement, nous avons fait beaucoup de choses. Et surtout quand je vois le couple, c'est un couple qui me plaît beaucoup. C'est ça qui m'a donné envie de me marier aussi. Et je crois que si j'ai rencontré ma fiancée dans cette église, je crois que le Seigneur a préparé aussi. Parce qu'elle était déjà partie. Mais ils ont essayé de le rencontrer. Ils ont discuté avec elle. Et elle est revenue. Et c'est de là que moi je suis venu la rencontrer. Et je leur dis merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous aide encore davantage. Et que ce que vous avez fait ici, et aux États-Unis là-bas, vous avez fait plus que ça. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous soutienne. Au nom de Jésus. Amen. Papa pour nous, pasteur. Et nous mettons tout, si quelqu'un a quelque chose de très très fort sur le cœur, c'est son éthique qui s'exprime. Mais mon à ce pas c'est pour il vous voyez c'est du coup mais quand il grandit regardez les très bien et il sait oui ils ont pris la clé, ils ont marqué le but et cette trace là ne s'effacera jamais parce que plus que chacun de vous vous savez vous avez le bienfaiteur de ces deux invités là, de ces deux personnes étrangères là, moi je n'ai pas encore vu. Parce que dans cette communauté, l'éducation à l'envers de la femme et à l'envers de l'homme se trouve aussi ces deux personnes. Ce qui m'a beaucoup écœuré, j'ai vu que ces deux personnes ma fille voulait se marier.
ceux qui ont la main qu'ils ont mis dans ce mariage-là, c'est trop, moi je peux pas. Si on va récapituler, c'est vrai. les parents de ma fille. C'est une chose qui m'a beaucoup plu de ils sont le travail de Dieu qu'ils font ici. Dieu les suivra jusqu'aux États-Unis. Ce qu'ils ont fait ça là-bas. C'est la bénédiction qui est en nous. Cette bénédiction sera suivie. Je remets Dieu. Je les remets dans la main de Dieu. Comme le couple, votre parrain du mariage, je donne la parole. Après toi, c'est le pasteur. Après le pasteur, c'est cela. Non, je n'ai rien à dire. Je vais parler au nom de l'Église. C'est histoire d'amour, quoi. C'est bien. Pasteur, moi je vais, c'est quand vous êtes le pasteur, moi je vais passer d'abord. Parce que quand vous allez dire là, c'est fini.